kiou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes dans de bonnes énergies, que vous êtes en forme. Je reviens à partir donc du mois de septembre. On va faire les énergies là du lundi 2 septembre, donc les énergies quotidiennes. Je vais rajouter à ça un petit tirage de runes. Je ferai peut-être aussi des messages un peu plus intemporels pour ceux qui veulent aller voir, sans intention et intemporels. Voilà, on y va. Pour l'instant, on est sur les énergies du 2 septembre. Je suis ravie de vous retrouver. Merci pour tous vos messages de bienveillants, hein, tous vos coms bienveillants. Vraiment, ça m'a touché beaucoup. Les messages que vous m'avez envoyés aussi en privé pour savoir comment j'allais. Et je vous remercie beaucoup. Voilà. Donc effectivement, la vie parfois vous bouscule. On a des épreuves, on a des choses un peu compliquées à vivre. Et voilà, ça fait partie de la vie, ça fait partie il faut savoir se reposer, il faut savoir dire stop. Donc je ne regrette pas de l'avoir fait, mais je suis aussi très ravie de vous retrouver. On y va. Lundi 2 septembre. Donc je commence avec le tarot en énergie générale, on va voir un petit peu ce qui ressort. J'ai oublié, non, je voulais tirer une carte de l'oracle de Gaïa pour voir la journée, le tempo principal, l'énergie principale de cette journée. Donc je commence avec l'oracle de la forêt de Gaïa. Il est juste magnifique. On y va pour l'énergie du lundi 2 septembre. Allez, le calice, l'abondance. Donc on vous parle d'abondance. La réponse à votre question, si vous vous posiez une question binaire, c'est oui. Donc l'abondance, mais c'est aussi quelque chose qui a été en préparation, qui a été longtemps réfléchi, quelque chose qui est en train de naître, hein, quelque chose... c'est un petit peu féminin comme énergie quand même, le calice. Hein. C'est doux, c'est quelque chose qui a été porté en son sein pendant longtemps et que vraiment on décide de mettre en place, de dévoiler, d'officialiser ou tout simplement de se diriger vers ce qui est bon pour nous, mais surtout c'est très positif dans le sens où on se dirige vers de toute façon de l'abondance dans n'importe quel domaine, que ce soit sentimental ou professionnel, relationnel ou plus pro, ouais. Matériel. Allez, on y va. Lundi 2 septembre, s'il vous plaît, les énergies principales de cette journée et le conseil qu'on a à vous donner. Alors, l'énergie principale, effectivement, on voit que vous êtes très tourné vers votre avenir. Vous réfléchissez beaucoup. Peut-être que ça parlera, ce tirage, à certaines personnes qui sont très créatifs, qui ont peut-être un métier un petit peu d'artiste ou en tout cas une âme d'artiste, des dons, des hobbies qui vous passionnent et vous êtes très très tourné vers l'avenir. Ça fuse un peu dans tous les sens. Votre mental est en train de réfléchir, de trouver des solutions. En tout cas, il y a 50 000 idées qui fusent à la minute. Centrez-vous pour pas justement que ça parte trop dans tous les sens. C'est le conseil de ce lundi 2, mais vraiment, j'ai beaucoup d'avenir, beaucoup de choses très positives. Vous êtes en tout cas très tourné vers l'avenir. Ça vous a demandé sûrement, et ça va vous demander encore, de vous éloigner peut-être de choses un petit peu négatives. Alors, soit de personnes qui sont négatives, le roi d'épée, on a quelqu'un qui est... Vous êtes quelqu'un de très loyal, de très juste, de très équilibré, mais ça va vous demander de vous éloigner de certaines personnes avec beaucoup de sagesse, ou de certaines personnes professionnelles, relationnelles, peu importe, là aussi vous adaptez. En tout cas, j'ai un éloignement nécessaire. Pour certains, j'ai aussi le fait que vous ayez besoin de faire appel à une personne assermentée, notaire, avocat, médecin, de vous peut-être vous trouver des solutions pour vous calmer. Ça peut être quelqu'un qui vous aide, qui vous soutient, un psychologue, un médecin, peu importe. J'ai vraiment le fait que là, il y a quelque chose qui est en train de bouger. Bon, vous avez été effectivement le roi d'épée avec le 3 d'épée derrière. Vous avez été trahi, on vous a menti, il y a eu de la manipulation, il y a eu des mensonges, il y a eu des choses un petit peu lourdes et désagréables. Ça vous a servi de leçon. Donc maintenant, vous cherchez des solutions pour peut-être vous éloigner de quelque chose qui ne vous convient pas. Voilà, vous en éloignez en tout cas, c'est sûr, parce que l'ermite, on a vraiment un travail d'introspection. Alors là, je sens que quand même, ce travail d'introspection, il a été fait déjà, en amont. Peut-être pas depuis longtemps, mais en tout cas, vous savez clairement, vous avez conscience de beaucoup de choses. De l'éloignement, de la solitude nécessaire pour vraiment, justement, pouvoir vous orienter vers du mieux. Ah, j'ai de la frustration, j'ai quand même quelque chose qui vous manque. Alors, ça peut être un manque d'argent, ça peut être un manque de finances pour mettre en place certaines choses, ça peut être un manque de confiance, ça peut être peu importe. J'ai de la frustration ou alors quelqu'un tout simplement qui vous manque, mais on a de la toxicité par rapport à ce manque. On a quelque chose qui ressort un petit peu négatif par rapport à ce manque,
Ne soyez surtout pas dans l'attente. Que vous réfléchissiez, que vous vous posiez, que vous pensiez à la meilleure des solutions, c'est tout à fait logique et compréhensible. Mais ne soyez pas dans l'attente. Soit qu'une personne comprenne certaines choses, soit qu'une situation se débloque comme ça par magie. C'est pas que les miracles n'existent pas, mais il faut d'abord envoyer l'impulsion à l'univers, rester dans l'action pour que justement le reste suive. C'est quand même vous qui décidez de votre avenir et c'est vous qui décidez de la direction à prendre, celle qui est la meilleure pour vous. Bon, j'ai une énergie là, lundi 2, un petit peu complexe parce que un petit peu complexe, non pas spécialement complexe, mais quelque chose d'un peu difficile au niveau du mental. Voilà. Mais vous allez trouver des solutions. Ça, on est dans l'énergie principale. On va voir votre force. Votre force, ben, c'est votre de nouvelles visions, de nouvelles façons de voir les choses, de nouvelles façons d'interpréter, d'interagir. J'ai vraiment l'as, de toute façon, on est sur du renouveau. Hein. On est sur du nouveau. Et l'as d'épée, on est vraiment sur des nouvelles pensées. Sur des nouvelles... Il y a des solutions qui vont arriver, c'est sûr. Avec la force, en l'ayant en force, c'est sûr que des solutions vont arriver. J'ai de la nostalgie, vous pensez beaucoup... Alors si c'est plus relationnel, là vous pensez beaucoup quand même à quelqu'un, des bons moments que vous avez passés avec quelqu'un, de ce qui a été raté. Beaucoup de joie que vous avez eue. Il y a la joie qui revient quand même, hein, malgré ces énergies de... Et puis vraiment, le 2 de coupe, là maintenant, vous êtes vous êtes très très tourné vers l'avenir, vous cherchez des solutions. C'est votre force, c'est-à-dire que vous ne vous laissez pas aller par ce mental qui, on le voit, est un petit peu compliqué ou en tout cas un peu ambivalent. Vous décidez d'avancer vers de nouvelles choses et vous laissez ça de côté, vous arrivez à équilibrer quand même votre mental. Vous sentez dès que vous partez un petit peu à la baisse, dès que ce mental part un petit peu à la baisse, vous le sentez, vous remettez de l'ordre là-dedans. C'est super positif. Hein. En force, on a le magicien. Vraiment beaucoup de renouveau et la force. Je vais aller voir l'association des deux. En force, on a vraiment... en force, on a la force. Donc, vous faites preuve de beaucoup de courage, de détermination, de bienveillance. Et j'ai ce magicien, vous êtes très déterminé à acter un renouveau, à reprendre le pouvoir de votre vie, à manifester ce que vous souhaitez. Ça n'a pas dû être facile. Hein, parce que le diable 3 d'épée et l'ermite et le roi d'épée... ça a dû être dur, ça a dû être lourd, ça a dû être compliqué, soit des négociations difficiles, soit le fait de se sortir un petit peu de l'impasse. Et j'ai vraiment le sentiment que vous avez l'impression de sortir la tête de l'eau et dès que vous la sortez un petit peu, cette tête de l'eau, on vous la remet sous l'eau. C'est qu'une épreuve, c'est temporaire. Je vais voir la sauce des deux. Alors, parfaite maîtrise des projets professionnels, impulsion énergique et constructive. Élan affectif marqué de fantaisie, de bonne humeur et d'un pouvoir magnétique. Situation financière sous contrôle, placement favorisé. Excellentes énergies physiques et psychologiques, objectifs atteints avec intelligence, confiance et détermination. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont en train, et vous l'avez en force, cette énergie-là. Donc en l'ayant en force, franchement, vous n'avez pas de souci à vous faire, même si c'est encore un peu compliqué. Mais ce qui est bien, c'est que vous êtes OK avec ça, les énergies toxiques, les personnes toxiques, les personnes qui n'ont pas la même vision que vous, les personnes, vous perdez plus de temps, vous vous éloignez de tout ça et puis vous faites bien. Hein. Un challenge, on va voir. Il y en a toujours un challenge, sinon c'est pas marrant. C'est ne pas se sentir bloqué par une communauté. Une communauté, un environnement professionnel, en tout cas il y a du monde autour là. Ne pas se sentir bloqué parce que quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, parce que quelqu'un, même si c'est un supérieur hiérarchique, votre challenge aujourd'hui, c'est de lâcher prise. S'il y a une situation qui est bloquée, pour l'instant, acceptez que cette personne soit bloquée, que cette situation soit bloquée, que vous ne trouviez pas de taf, que vous n'évoluez pas comme vous voulez, que votre projet n'évolue pas, ça va évoluer. Mais si ce sentiment-là, à ce jour, juste on est dans les énergies du lundi 2, donc lundi 2 septembre, si vous vous sentez bloqué par un courrier qui est arrivé, qui ne vous fait pas plaisir, vous avez l'impression que non, redevenez tout de suite, reformatez tout de suite votre subconscient parce que clairement, j'ai pas de souci à avoir, j'ai une bonne nouvelle qui arrive. Et j'ai vraiment un coup de pouce du destin et une très très bonne nouvelle qui arrive à vous. Donc ne vous inquiétez pas sur le fait que peut-être ça a été bloqué un certain temps, peut-être ça va vous paraître encore un petit peu bloqué. Parce que c'est pas tout à fait terminé, mais j'ai une très belle évolution. N'ayez pas de doute. N'ayez pas de doute sur les vœux que vous souhaitez accomplir, que vous vous êtes fixés, parce que clairement, même s'il y a des prises de tête, même s'il y a des conflits, j'ai de bonnes nouvelles qui arrivent.
amoureusement parlant ou professionnellement. Vous adaptez. S'il y a pu avoir des conflits au niveau relationnel, amoureux, j'ai de bonnes nouvelles qui arrivent, un peu dans le jeu de la séduction quand même, hein, un petit peu léger quand même. Hein. C'est ce que j'entends. Mais vous accueillez ça, ouais, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. Alors, si c'est amoureux, clairement, vous ne laisserez pas rentrer, vous ne vous laisserez pas avoir, si c'est amoureux, vous ne laisserez sûrement pas une seconde chance à quelqu'un. Il y a eu des conflits, il y a eu des choses toxiques, il y a eu de la trahison, il y a eu des mensonges, il y a eu des choses un peu lourdes. Vous savez ce que vous méritez à ce jour, vous ne voulez pas perdre de vue votre objectif et votre but parce que vous le méritez, vous en avez conscience au jour d'aujourd'hui, c'est bien. Vous risquez même de vous prendre la tête, hein. Mais vous êtes OK avec ça, c'est-à-dire que cette personne n'a pas évolué, cette personne vous a menti, ça vous a blessé, OK, vous avez travaillé sur vous, maintenant, ciao. J'ai vraiment la reine de coupe et le jugement, j'ai quelqu'un qui accueille ses émotions, qui est en train de manifester ce renouveau parce que là, j'ai des prières qui ont été entendues. Et sur le retour de quelqu'un, clairement, à mon avis, vous allez mettre des barrières. J'ai une personne, une énergie féminine, plus féminine, ça veut dire de la douceur, des émotions, hein, qui était dans la compassion, dans l'aide, dans le soutien, etc. Mais qui là a manifesté quelque chose de très beau, mais avec une nouvelle personne, avec une nouvelle rencontre. Alors je ne dis pas que vous l'avez déjà rencontré, en tout cas ça arrive. J'ai les deux as côte à côte, l'as de coupe et l'as de pentacle. C'est un petit peu lent, c'est un petit peu compliqué, c'est un petit peu fragile encore, parce que je pense que vous n'êtes peut-être pas totalement libéré, mais j'ai cette nouvelle personne qui arrive. Et puis alors, vous avez repris le contrôle de votre royaume, vous avez tapé du poing sur la table, vous avez repris les rênes. Vous avez un royaume et vous le faites, vous le gérez à merveille en fait. J'ai de la stabilité au sein d'un couple avec un très beau renouveau, encore une fois. Et ça arrive rapidement, cette carte, on vous parle d'un mois, qui va vous apporter une très belle évolution parce que vous avez su mettre des barrières et vous délester de quelque chose qui ne vous convenait pas et peut-être même vous séparer. Bon, on va aller voir. Je commence par le pro. Alors, pro ou message général, on va aller voir ce qu'on a à vous dire à ce sujet-là. On va voir. Allez, c'est lundi 2 septembre, s'il vous plaît. Oh. Alors, il va y avoir plusieurs messages. Là, j'ai beaucoup de personnes dans une... c'est pas professionnel du coup, là. Ouais. Si c'est sentimental, il y a quelqu'un de fidèle, quelqu'un de loyal dans ses sentiments, en tout cas, qui peut-être était entouré de deux personnes. On vous parle de mettre une fin à cette situation-là. C'est terminé. Là, ça y est, ça suffit. Les infidélités, les mensonges, vous en avez assez, on vous le confirme. Et vous allez écouter votre intuition, mais vous allez surtout rester fidèle à vos propres valeurs. Bon, si c'est professionnel, j'ai effectivement quelque chose qui se termine. Quelque chose qui se termine, un cycle qui se termine. J'ai peut-être par contre des projets qui doivent être qui ont besoin encore d'être bien réfléchis, d'être un petit peu plus peaufinés, qui arrivent à maturité, hein, mais il y a quelque chose, quelques règles peut-être administratives qui vont vous bouffer un petit peu. Ça va vous amener à faire des choix. Hein. Ça va vous amener à faire des choix, ou ça vous a amené déjà à faire des choix très courageux, très déterminés. Encore une fois, on a la force qui ressort et j'ai de l'argent qui rentre, ne vous inquiétez pas. Hein. Alors j'ai l'équilibre financier qui est là et j'ai une sacrée somme d'argent qui arrive. Je ne sais pas d'où elle vient cette somme d'argent. Et ça arrive rapidement parce que vous faites des efforts professionnels, mais là on parle quand même d'une certaine somme. Vous êtes courageux, vous êtes déterminé. C'est peut-être un remboursement pour certains. Trop payé d'impôts, trop payé de TVA, j'en sais rien. En tout cas, j'ai quand même une sacrée somme qui va vous permettre de... Si vous avez tiré sur la corde jusqu'à maintenant, là, il y a des solutions qui sont trouvées. Si vous avez demandé un crédit, il est accepté. Même s'il a été refusé auparavant. Hein. Mais j'ai comme une étude de marché, vous voyez le style, étude de marché qui demande à être un peu plus peaufinée, qui demande à être un peu plus, peut-être qu'au niveau paperasse, il y a des choses à faire au niveau juridique ou au niveau, vous, de votre côté, des contrats, des statuts, des choses comme ça qui sont en train d'être faites. Bon, j'ai de très très bonnes nouvelles, mais j'ai effectivement quelque chose qui se termine.
on vous a peut-être un petit peu, on s'est peut-être un petit peu servi de vous au niveau pro, hein. Et vous mettez un terme à tout ça, la bonne poire de service, quoi. Et puis si on a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues parce que vous avez fait le choix de quitter une entreprise, bon, ça va perdurer encore un petit peu. Ouais, voilà, j'en étais sûre. Si c'est le cas, ça va perdurer encore un petit peu dans le sens où ça va stagner encore un petit peu, mais vous allez profiter de ce laps de temps où vous ne pouvez pas quitter peut-être votre poste actuel pour mettre en place certaines choses et peaufiner certaines choses. Vous pourrez faire les deux. J'ai vraiment un bel éveil là. Et j'ai quelque chose de signé, d'officiel qui arrive à vous, de très très serein. Donc soit un CDI si vous recherchez du travail, soit des contrats signés si vous êtes indépendant, des clients. En tout cas, j'ai quelque chose de très très positif, hein. C'est vraiment un beau renouveau, hein. Beaucoup d'actions, beaucoup d'actions, mais pour un épanouissement total. Et vers un beau renouveau, vous vous dirigez. Ben oui, mais j'ai pas fait mon... J'ai juste... D'accord. Bon, on va voir votre, au niveau pro, votre... l'énergie principale, la force et le challenge. Énergie principale le 2 septembre, s'il vous plaît. Un bien-être, un équilibre au niveau mental et des pensées qui s'apaisent. Ouais, très très positif. Il y a là une bonne nouvelle qui risque d'arriver. Une bonne nouvelle parce que, ouais, vous allez même faire des économies. J'ai beaucoup d'émotions. Des économies, pas beaucoup d'économies, des économies qui vont pouvoir être faites, une bonne nouvelle qui arrive. Vous pensiez peut-être que ça allait vous coûter plus cher que, et ça vous coûte moins cher que prévu. En tout cas, j'ai tous les outils qui sont là pour réussir. Et j'ai vraiment de très très belles émotions, très positives avec un événement à fêter, quelque chose que vous attendiez depuis longtemps là. Bon, on vous dit que vous êtes protégé, no stress pour ce lundi 2 là. No stress parce que même si j'ai une nouvelle qui vous agace un petit peu, alors c'est possible en début de journée que ça arrive et en fin de journée vous trouvez une solution. Ouais, bon, en force, j'ai la paix, j'ai la sérénité, j'ai même l'éveil spirituel. Alors, c'est possible que ça s'adresse, ce message aussi, aux personnes qui sont dans la spiritualité, dans le développement personnel au niveau pro, hein, dans la médiumnité, dans les choses un petit peu, l'énergie, tout ça. Si c'est le cas, foncez, parce que vraiment, vous avez un grand de la paix, hein. Bon, j'ai des papiers qui arrivent, effectivement, qui vous apportent de bonnes nouvelles et un peu plus d'harmonie. Des solutions qui sont trouvées. Pour d'autres, c'est possible que j'ai des personnes d'un certain âge autour de vous qui souhaitent vous aider. Et qui souhaitent vous aider parce que vous avez besoin d'être sereine pour avancer vers ce projet-là. Même s'il y a des obstacles, vous allez être sereine. En fait, les obstacles, c'est surtout le stress, hein. Mais j'ai quelqu'un qui vous aide, hein. Vous avez des doutes sur la possibilité que quelqu'un vous aide. Pour certains, pas pour tout le monde, bien sûr. Si ça vous parle, vous prenez. Dans ces cas-là, j'ai quelqu'un qui vous soutient. Mais quelqu'un qui vous soutient d'une manière peut-être pas forcément financière, mais en tout cas, peut-être aussi financière. Mais en tout cas, qui vous soutient moralement. Le challenge, c'est l'équilibre financier concernant un bien, un local, un bien immobilier, un travail d'indépendance. Si vous cherchez un local pour un bien indépendant, un local pour un travail d'indépendance, attention à ça. C'est peut-être pas le bon moment pour trouver un bien là. Quelque chose qui... Ouais, mais j'ai des nouveaux projets qui vont être mis en place, c'est certain. Mais sur le logement, sur le local, sur le lieu de travail, pour ceux qui sont indépendants, attention à bien choisir. Attention à prendre la bonne décision pour vous en tout cas. Mais les nouveaux projets sont toujours à l'ordre du jour et ils sont là. Et j'ai le petit warning qui s'allume là, dans ma tête pour un local commercial. Si ça parle à certains, c'est bien. Allez, on y va. Les 77. Un autre message. Puis après, on ira sur le sentimental. Bon, là, on va voir, on va laisser parler. On va voir de quoi on nous parle. Alors, c'est très inattendu, hein. Au niveau des sentiments, au niveau d'une union, au niveau de quelque chose que vous avez, soit vous avez été en couple, soit vous avez espéré être en couple avec une certaine personne. Ça s'est pas fait, on a vu, mensonge, etc. J'ai le retour de quelqu'un là. Et un retour très très inattendu, mais voilà, un peu noir quoi. Enfin, un peu beaucoup quand même.
Il n'y aura pas d'engagement possible avec cette personne. Parce qu'il y a sûrement des choses à régler, il y aura sûrement des choses à régler, alors des tierces, des rivales, des rivaux, peu importe, beaucoup de monde autour de cette personne là-bas. En tout cas, j'ai l'engagement qui effectivement ne sera pas possible, mais vous êtes OK avec ça, vous n'allez absolument pas rentrer en conflit avec cette personne, vous allez tout simplement faire le choix de vous en éloigner. Voilà. Et d'acter un renouveau, on vous le confirme. Pour d'autres, si c'est quelqu'un qui vous promet de belles choses depuis le printemps, là, ou des choses que vous pensiez possibles depuis le printemps de cette année, ça commence à faire long, mais non, c'est pas possible. Clairement, pour moi, s'il y a un retour, vous dites non. Et j'ai un beau renouveau derrière, de toute façon, qui arrive. Faites voir. Et ouais, vous avez appris des choses peut-être aussi. C'est possible que vous ayez appris des choses de par des amis, alors entre guillemets amis, de par des connaissances en commun. C'est possible que vous ayez appris des choses il n'y a pas très longtemps ou sur l'été, je sais pas, enfin sur l'été, juillet, août, quoi, parce qu'on est encore en été. Ouais, ça vous a permis vraiment, ce que vous avez appris, alors ça vous a sûrement blessé, ça vous a sûrement fait du mal, mais clairement ça vous a permis aussi de sortir d'une issue, de sortir d'une issue, mais d'une manière positive pour quelque chose de nouveau, pour un nouveau départ. Ensuite, la force. Vous savez et vous avez équilibré votre yin et votre yang. Vous êtes dans un équilibre total, au niveau mental et même au niveau physique, ce que j'entends. Vous étiez dans des schémas répétitifs, vous, consultant, consultante, avec de nombreux obstacles. Depuis un bon moment, on me parle de l'hiver dernier aussi. Donc des choses qui ont été compliquées avec de nombreux obstacles. Là, on vous tend la main. On vous tend la main et c'est très spirituel. Quelqu'un qui vient vous soutenir. En tout cas, il y a une mise en lumière de votre côté qui a été faite. C'est juste magnifique. Mais il y a effectivement des choses qu'on vous a appris. Qui ont été cachées. Qu'on vous a appris. Et là, j'ai de l'amour partagé qui arrive. Et un retournement de situation, mais de ouf. Je pense que vous n'êtes pas prêt si vous avez... il y a une nouvelle rencontre qui se prépare. Je pense que vous n'êtes pas complètement libéré d'une certaine personne ou d'une certaine situation. Vous êtes très focus sur vos objectifs et vous n'y attendez pas du tout à cette nouvelle personne. Parce que vous avez manifesté un renouveau dans votre vie, mais je ne suis pas sûre que vous ayez manifesté une nouvelle personne. Tout en sachant que vous n'êtes pas libéré émotionnellement de l'ancienne. Ouais, bon, là, le challenge, c'est la pause. Prenez le temps nécessaire dont vous avez besoin sans culpabiliser. On n'a pas à culpabiliser de prendre le temps nécessaire pour se soigner, pour se guérir. Se soigner, je me comprends. Je le sais, je suis un bon exemple. On a besoin, vous avez besoin de temps, prenez le temps nécessaire. Ne vous culpabilisez pas parce qu'il y a ça à faire, parce qu'il faut vite prendre une décision, parce que telle personne attend, parce que... laissez-vous vivre. Une autre sur le challenge, et ouais. La pause, parce que clairement, il y a des choses qui prennent du temps, les amis. Guérir de certaines blessures, guérir de traumas, nettoyer, faire un nettoyage profond. Ouh, j'ai des frissons. Faire un nettoyage profond comme vous le faites, comme vous l'avez fait, c'est long, c'est lent et ça prend du temps. Donc ne culpabilisez pas, retrouvez votre harmonie intérieure. Les choses vont se décanter d'une manière subtile, mais très positive pour vous. Et toujours très subtile. Allez, amour, on prend la métiste. On va voir si on a un peu plus d'infos. En tout cas, j'ai vraiment... Ouais, bon, il y a quelqu'un qui est vraiment frustré. On a les deux cartes de frustration, là. Vous manquez à quelqu'un, ou quelqu'un vous manque, et il y a de la frustration. Alors, vous manquez plus à quelqu'un que quelqu'un vous manque. Vous avez fait un sacré travail, même si vous y pensez encore. Il y a de la nostalgie, mais il n'y a plus cet état d'esprit de... Frustration, oui, parce que clairement, ça aurait pu marcher, parce que vous pensiez être fait l'un pour l'autre, parce que cette personne vous convenait totalement. Mais vous avez fait un travail là-dessus et vous avez bien évolué. Par contre, il y a quelqu'un à qui vous manquez énormément, mais j'ai un beau succès sur le fait que vous avez tourné la page. Je suis désolée, je souris, mais c'est pas facile. C'est sûrement pas facile encore aujourd'hui. Et vous avez fait le plus gros du travail, courage, parce que maintenant, j'ai pas de dialogue, vous allez même couper le dialogue, la communication, parce que vous savez qu'avec cette personne, c'est très passionnant, très passionné, aussi, magique, et que vous risquez de retomber dans les anciens schémas. Donc vous allez bloquer cette personne. Elle est déjà bloquée, mais vous allez encore bloquer à nouveau.
Bon, j'ai une nouvelle personne qui arrive donc. Il y a quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie. J'ai encore l'autre qui est très présente. J'ai un peu de mal à avoir des messages sur la nouvelle personne qui arrive parce que j'ai encore l'autre qui est très superficielle, qui est très présente quand même, mais que vous allez ghoster, on vous le dit. Hein. Ou alors c'est une personne qui vous a même pas donné d'explication et qui vous a ghosté. J'ai le grand oui et le coup de foudre sur la nouvelle personne. J'ai le grand oui sur le fait que vous allez rencontrer quelqu'un, c'est fou. Mais c'est bien parce que vraiment, je ne vous sens pas pressé de rencontrer quelqu'un. Vous avez travaillé là-dessus en tout cas. Vous aviez très envie d'être deux, vous aviez très envie de partager quelque chose. Et là, clairement, vous n'êtes plus du tout dans cet état d'esprit-là. La force, c'est les remords, les regrets, les crises qui vous apportaient la transformation. Et vous avez aussi bien conscience que ce par quoi vous êtes passé, malgré la difficulté, parce que on voit des remords, des regrets, quelqu'un qui s'en mord les doigts là, qui s'en veut aussi peut-être de ne pas avoir réagi avant, peu importe votre situation. En tout cas, il y a une crise et un gros burn-out là. Et j'ai cette situation très compliquée qui vous amène à la transformation, qui vous donne des ailes, qui va vous donner des ailes, qui est en train de vous donner des ailes. Retour du passé, vous vous en éloignez. Le passé reste au passé. J'ai confirmation avec tous les jeux et c'est très très beau parce que j'ai vraiment le sentiment que vous êtes bien quoi. Les choses bougent et avancent. Hein. Donc le challenge c'est même si vous ne le voyez pas, je vous en prie, même si vous ne voyez pas, avancez les choses assez vite ou en tout cas pas comme vous le souhaitez. Ça ne veut pas dire que ça avance pas. J'ai vraiment quelque chose qui bouge et avance. J'ai même un déménagement. Hein. Ouais, on vous parle de encore 2 mois. Mais les blessures, c'est fini. Là, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez être en union avec quelqu'un qui n'a plus de blessures. On en a tous tout le temps, toujours. Hein, toute notre vie, on apprend. Mais les plus gros de ces blessures sont guéries comme les vôtres. Soyez très à l'écoute de vous-même quand vous rencontrerez cette personne. En conclusion, je vous lis un message des portes magiques de l'univers. Allez, ce lundi 2 septembre, s'il vous plaît. On va voir. L'idéal vécu. Ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible. Je vais vous lire le message. Ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible. Ouais, bon, je vais vous lire le message parce que j'ai rien qui vient là. Alors, vous avez une formidable aptitude à vous rappeler vos souvenirs, mais surtout les plus mauvais. Cette carte vient en réponse à votre question sur votre capacité à concrétiser les choses. Ce que vous désirez ne s'est pas encore manifesté véritablement, mais ne perdez pas courage. Intuitivement, vous savez que vos souhaits ont toutes les chances de se matérialiser. Vous allez utiliser votre pouvoir de remémorisation à votre avantage. Tout ce que vous pouvez envisager avec clarté existe déjà sur un certain plan. Au lieu de projeter dans le futur, vous allez l'imaginer dans le passé. Comme un souvenir réel, alors votre processus de répétition va se mettre à l'œuvre en collaboration avec l'univers pour le reproduire par des moyens parfaits. Au lieu de le projeter dans le futur, vous allez l'imaginer dans le passé. Alors voilà, pour activer la magie, voilà un processus révolutionnaire qui vous fait intervenir sur l'espace-temps. On va voir si ça peut aider certains que vous avez envie de tester. Prenez un moment au calme. Visualisez une situation idéale dans les moindres détails et ressentez-la avec précision comme si vous y étiez. Bon, on est sur la manifestation, quoi. Puis replacez ces éléments dans votre passé. J'ai jamais essayé ça. On va essayer ça. Faites comme si c'était un souvenir réel. Rappelez-vous le moment où cela s'est produit, ce que vous faisiez juste avant que cela n'arrive et ce qui s'est passé après que cette situation ne se soit réalisée. Ainsi, vous l'intégrez dans votre chaîne de souvenirs. Je me crée des souvenirs fabuleux qui se répètent dans ma réalité d'aujourd'hui. Ça vous dit pour certains de tester. Bon, vraiment, croyez en vous. Vous savez que c'est possible. Vous êtes dans de superbes énergies. C'est bien. Je suis bien. C'est bien. C'est très équilibré. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain.